Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine et je vous avoue, j'ai complètement oublié de regarder les dates. Ce sera du 22 au 28 ou 29 juin du coup. J'espère que vous supportez bien la chaleur parce que j'ai beau aimer quand il fait chaud. Là, j'avoue que il est donc 6h36. Il fait déjà 28 dans mon appartement. Enfin, il fait déjà. Je pense que la chaleur ne s'est pas évacuée cette nuit. Et j'ai beau aimer la chaleur, là j'avoue que c'est un peu beaucoup. À 6h30 le matin. Bref, hydratez-vous, restez au frais, tout va bien aller. On y va pour ces énergies de la semaine. Toujours deux choix. J'ai pris cette petite pierre violette, je crois que ça s'appelle la charoïde, un truc comme ça. Bref, voilà. Une pierre violette. Fort sympathique. Et on a la labradorite. Celle-là, je sais ce que c'est. Au niveau des jeux, j'ai pris le Crystal Vision Tarot, le Sweet Blossom le Normand et mon oracle spirituel. Et je vous laisse faire votre choix. On se retrouve pour mon interprétation des tirages. Ça va être compliqué avec la chaleur, il fait chaud. Et c'est parti pour la charoïde, enfin bref, la pierre violette, choix numéro 1. Je ne suis pas du tout bonne élève là pour le coup, je l'avoue. Bref, c'est parti. Avec le tarot, nous avons le jugement. C'est le renouveau, une renaissance. Voilà, c'est un truc un peu dans ce genre-là. Et juste après, on a un 2 de coupe qui arrive. Alors, est-ce qu'on a une renaissance dans un couple, par exemple? Pourquoi pas? C'est possible. Ou à minima dans une relation, une association, quelle qu'elle soit. Avec le pendu qui arrive après, est-ce que ce renouveau, cette renaissance, ça vient après avoir un peu revu les choses, après avoir pris un autre angle de vue, une autre approche? Vous voyez, on voit les choses différemment avec le pendu, tout ça. On voit qu'avec le 9 de bâton, c'est pas si simple. Il y a quand même un chemin un petit peu... C'est compliqué, c'est... Voilà. C'est difficile. On a le valet de pentacle. J'ai toujours du mal avec les valets. Je sais pas vous, hein, si vous connaissez un peu le tarot. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Let's go. Allez-y. Pour moi, le valet de pentacle, c'est celui qui va être en arrière-plan. C'est celui qui va planifier, mais voilà. Il est tout jeune, hein, il n'est pas forcément pro dans la planification. Ça va bien, je trouve, avec ce reste de tirage. C'est déjà dur à 6h40 le matin. Ouais, 41. Ça va être chaud ce soir. Hein. Fou, compliqué. Il y a beaucoup de E. Il va falloir que j'y arrête. Hein. On se concentre. Il y a comme quelque chose qu'on replanifie ici. Vous voyez, on revoit les choses. Encore une fois, comme un renouveau dans une association ici. On finit avec la reine de coupe. Et j'aime beaucoup parce qu'on vient, il y a beaucoup d'amour. C'est une énergie très maternante. Donc on voit qu'il y a beaucoup de douceur dans ce jeu-là. J'ai la sensation que c'est un peu ça. Hein. On va peut-être être un petit peu... un peu mou la semaine prochaine avec la chaleur, je pense. Hein. Parce que le choix numéro 2, il est très sympa aussi, mais je crois qu'il est assez... ça va, quoi. C'est plutôt cool. On a cette... Alors, il y a des choses qui se passent, hein, c'est pas renouveau, machin, tout ça. Mais effectivement, on a quand même une énergie qui est très douce. On y va tranquillou. Voilà, c'est calme, en fait. Parce que c'est trop chaud pour faire des trucs violemment. J'ai l'impression. Hein, voilà. On a quand même
le message ici dans le Sweet Blossom avec les livres, est-ce que c'est un contrat plus qu'un message? On a un document écrit ici. On parlait de renouveau, hein, donc renouveau d'une association, ça peut être au boulot, hein, est-ce que vous faites passer une association avec quelqu'un à un autre niveau en vous lançant dans une association loi 1901, oui, je ne me trompe pas, pour un loisir, pour quelque chose, vous voyez. Est-ce que vous décidez de vous associer au niveau professionnel, de lancer une entreprise avec quelqu'un? Est-ce que c'est une entreprise que vous avez déjà, que vous faites passer à un autre niveau? Voilà, il y a quelque chose qui reste très dans le cœur, très maternant, très... vous voyez, c'est pas déplaisant, on n'est pas... Même si on est avec ce neuf un peu en mode... on rame un peu, hein, le neuf de bâton, c'est un long chemin, c'est quelque chose qu'on parcourt depuis un certain temps, qui est un peu pesant. Mais c'est quelque chose qui nous plaît, et avec ce cœur en plus, ouais, c'est vraiment quelque chose qui plaît, on a envie que ça réussisse, on a envie de faire évoluer les choses positivement. On a quand même bien des nouvelles, quelque chose qui arrive avec le bateau ici. Ici, pourtant, ça correspondrait bien à un contrat, hein, quelque chose qui... La croix. J'ai envie d'associer ces deux cartes, en fait, la croix et l'anneau. L'anneau, ça va être les cycles. La croix, on va être sur une notion de fin, potentiellement de deuil, mais de fin. Et j'ai l'impression que c'est effectivement plutôt un cycle qui se termine. Alors ici, je parlais, est-ce qu'on fait évoluer une association, une relation vers un pax ou vers un mariage? On vient bien avec cette idée de fin de cycle. Donc c'est pas forcément une fin, pouf, tout s'arrête, non. Une fin. Donc on était en couple et on décide de se paxer. On était paxé, on décide de se marier. Je sais pas s'il y a un grand intérêt à le faire, mais ouais, on décide... on était sans enfant, on décide d'en avoir un. Voilà. En termes pro ou alors plus associatif, tout ça, on décide de se lancer dans un projet, une association, une auto-entreprise. On est déjà en affaires, on fait évoluer les choses, on diversifie les produits, voilà, diversifie les compétences. Il y a quelque chose un peu dans ce goût-là, on fait évoluer les choses pour coller peut-être plus à ce qu'on est maintenant, à la confiance qu'on a gagnée, aux compétences qu'on a acquises. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. La main, la main, ça tombe bien, c'est j'utilise mes connaissances. Plutôt pas mal, hein. Et on a le nuage, ici je suis triste. Alors pourquoi on est triste ici? Parce que le tirage en lui-même, il est vraiment bien. Donc la carte, elle est un peu en mode j'arrive là, comme ça. Il y aura peut-être une petite tristesse de laisser l'ancien, une petite peur peut-être plus qu'une tristesse. Quand on fait évoluer un projet, quel qu'il soit, association, couple, professionnel, machin, on peut avoir cette petite appréhension, pardon, de se dire oula, est-ce que je suis pas un peu trop ambitieux? Est-ce que j'en demande un petit peu pas trop? Est-ce que je vais pas trop vite? Voilà. Plus une appréhension peut-être qu'une tristesse ici en mode ouais, un projet qui évolue, il y a toujours une petite part de peur, d'incertitude. On est plus sur ça, je pense, ici. Et la bougie, c'est je diffuse ma lumière. Ouais, je pense que le but, c'est vraiment d'évoluer vers quelque chose de... Ça passe beaucoup par les gestes, hein, chez moi. Ça vous aide pas, vu que je me filme pas et que vous ne voyez que mes mains. Et... Bref. C'est une idée de laisser éclater, entre guillemets, ce qu'on aime. Que ce soit une passion. Donc encore une fois, on peut avoir un projet associatif avec une personne, vous adorez danser, il n'y a pas de club de danse dans votre village, dans votre machin, vous dites, mais pourquoi on ne fait pas un club de danse enfin? On va partager tout ça, etc. Bref, voilà. Ça peut être, punaise, on travaille bien ensemble,
pourquoi on ferait pas une auto-entreprise? Tu vois, tu galères au niveau taf, moi aussi, j'en ai marre de mon taf, j'en ai pas, je machin et tout. Pourquoi on n'essaye pas de se lancer? Écoute, on a un peu de temps, allez, go, on y va, on tente, on verra ce que ça donne. Au niveau du couple, ben c'est bon, on est ensemble depuis 5 ans, Pax, mariage, enfant, tout ça, on passe à une autre étape, quoi. C'est un peu ça, on élargit les choses, on diffuse un peu les bonnes choses qui sont dans nos vies, en fait, qui sont là. Donc, il y a quelque chose qui passe à un autre niveau ici. Et c'est parti pour la labradorite. Alors, comment formuler les choses? La chaleur, elle m'aide pas, hein, je vous l'avoue. On a une notion de lenteur ici. On a une notion de lenteur, mais elle n'est pas négative, cette lenteur. Pourquoi? Avec un roi de pentacle, on a, je pense, un entrepreneur. Il n'y a pas cette idée Enfin, elle est là aussi, hein, parce que quand on entreprend, on est le leader, on est le chef, on est tout ça. Mais il n'y a pas cette notion de leadership comme on pourrait peut-être avoir avec un roi de bâton. Ici, on a un roi de pentacle. On ancre les choses. Le roi de bâton, moi je le vois bien plus en superviseur, machin. Vous voyez, quelqu'un qui mène des troupes, voilà. Le roi de pentacle, pour moi, il est beaucoup plus concret. C'est pas quelqu'un qui va... Il peut diriger aussi, mais c'est pas juste quelqu'un qui va diriger des hommes. Non, lui, il met les mains dans le cambouis aussi. Vous voyez ce que je veux dire? À force de patience, de compétences acquises, etc., il est là, il y va, il monte une entreprise, il prend des initiatives. Enfin, vous voyez, il est là, il monte son truc concrètement. Il est là, il bâtit une entreprise, il bâtit quelque chose. Et avec le 8 de Pentacle, on voit que c'est un long apprentissage. C'est quelque chose qui se fait lentement, mais parce qu'on a appris des choses, ou parce qu'on apprend actuellement des choses. Le 8 de Pentacle, c'est l'apprentissage. C'est pour devenir bon, on s'entraîne. Vous voyez, donc il y a une certaine idée de lenteur, on échoue, mais on recommence, on y va, on se perfectionne. Ouh, là, ça, c'est pas parfait, on recommence, on perfectionne. Et avec ce roi de Pentacle, comme ça, juste avant, j'ai la sensation qu'on a cette notion on est en train de construire quelque chose. C'est pas évident, c'est pas simple, ça prend du temps. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, mais on y va, on y croit, on a envie, on veut quelque chose de bien fait en fait. On persévère, là où est la force, on est déterminé. On y va, on regarde comme ce personnage, on regarde l'avenir, on y va, on regarde loin devant soi, parce qu'on y croit. Avec ce cavalier de Pentacle, encore une fois, c'est cette notion de lenteur. Mais pourquoi de la lenteur? Pourquoi prendre son temps? Parce qu'on veut quelque chose de fiable, de stable, de viable. Il y a vraiment cette notion-là pour moi ici. Vous êtes en train de construire quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place là la semaine. Probablement pas que la semaine, hein. Ça dure depuis un petit moment. Mais si vous ne vous précipitez pas, je vais y arriver, c'est parce que vous voulez vraiment quelque chose de solide. Pas quelque chose qui va être éphémère, quelque chose qui va durer juste le temps d'une saison, Non, vous voulez du solide. Alors pourquoi ce 5 de bâton qui vient nous dire un peu conflit, tout ça, machin? Non, pour moi, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est plus toutes les batailles qu'on mène déjà avec soi-même pour garder la motivation, pour garder la force quand il y a des moments de moins bons, quand on échoue. Un apprentissage, on réussit pas tout le temps. Quand il y a quelque chose qui ne va pas comme on veut, garder la motivation. Pour moi, ça vient vous dire que c'est simplement un long chemin de doute, de bataille intérieure, d'abnégation, de persévérance. Savoir dépasser les obstacles, savoir dépasser ses propres obstacles intérieurs, ses peurs, ses faiblesses, savoir se dire que on va s'entraîner et puis on va y arriver,
qu'on peut se perfectionner, on peut devenir meilleur. On est presque sur l'idée d'un sportif qui essaye de se dépasser toujours, 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 toujours et toujours. Et on a l'étoile ici. On a l'étoile qui vient nous dire que c'est vraiment un parcours guidé, protégé, plein d'espoir. Vous y mettez tout votre cœur, j'ai l'impression. Je ne sais pas quel est ce projet, mais j'ai l'impression que vous y mettez tout votre cœur. Alors est-ce que cette semaine particulièrement, il y aura un événement terriblement positif qui va vous faire dire « j'ai bien fait de tenir bon ». En tout cas, il y a l'étoile. L'étoile est ici. Et l'étoile, l'espoir, la chance qu'on aura aussi ici. Vous voyez, c'est il y a un truc vraiment... probablement peut-être quelque chose qui prend plus corps dans ce projet cette semaine. Avec le Normand, on a le serpent. Alors le serpent pourrait être relativement négatif, voilà, mais on peut aussi le voir comme une transformation. Un serpent perd sa peau mue. Est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle phase du projet, en fait, ici? Après, on a le lys. Le lys, j'ai oublié, parce que pour moi, j'avais dans la tête que le lys nous indiquait quelque chose un peu d'ancien. Il y a une certaine notion d'ancienneté avec le lys. Et si on reprend ce que j'ai dit au niveau du tarot, c'est pas un projet ici qui est né d'hier en fait. Ou à minima, si c'est un projet qui naît là maintenant, vous savez que c'est pas un projet qui va se réaliser tout de suite, c'est un projet qui va demander du temps. Et on retrouve, pour moi, cette notion dans le lys. Alors, je vais essayer de retrouver sérénité, paix, maturité, sagesse et protection. Pour moi, c'est plutôt ça, vous voyez. Mais vous êtes bien, je trouve que malgré ce 5 de bâton, on a une vraie sensation de sérénité dans ce tirage. Encore une fois, une force tranquille. Vous savez qu'il y a des choses qui prennent du temps. Vous savez que ça ne va pas être comme ça. On ne claque pas des doigts et c'est réalisé. Il faut du temps. Il faut de la patience. Il faut de la persévérance. Il faut de la sagesse. Il faut tenir bon. Il faut accepter aussi parfois de se transformer, de muer, de laisser une ancienne peau, peut-être une ancienne peau qui était beaucoup plus spontanée, beaucoup plus vive, un caractère beaucoup plus exalté. Et là, d'un coup, vous savez qu'il faut se poser. Si on veut du durable, si on veut quelque chose qui tient dans le temps, il faut se poser. Il faut y aller tranquillement. On a le chien, la loyauté. Il y a quelque chose qui se passe. C'est un projet de cœur. C'est un projet qui vous est loyal à vous. J'ai l'impression qu'il y a un retour à soi, quelque chose de beaucoup plus... Encore une fois, c'est cette notion, la sagesse du lys, en fait, est très bien trouvée. Il y a une notion, effectivement, de force tranquille. On y va calme. Il n'y a pas de... comme la force. La force, souvent, on vous dit... c'est une main de fer dans un gant de velours. Ouais, une force tranquille en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas pressé qu'on n'est pas déterminé. C'est pas parce qu'on paraît un peu... pour certaines personnes, leur dire écoute, ça va prendre le temps et tout, c'est pas grave et tout, ça veut dire t'as pas envie en fait, t'es pas motivé, allez, mets les gaz et tout. Non. Vous êtes déterminé. Vous avez envie. Simplement, à contre-courant de cette époque qui voudrait que tout aille très vite, vous savez que les choses pour durer prennent du temps à être construites. Si vous ne voulez pas que les fondations s'effondrent au moindre vent, vous savez qu'il faut du temps. Je regarde l'ours. Si je le trouve, puissance, force, santé, ressources. Ressources. J'aime bien cette notion de ressources.
J'aime bien cette notion de force également, qui vient rappeler cette force tranquille de la force, fatalement. et même cette force un peu tranquille que j'ai décrit un peu tout ici, là. C'est en plus un ours, voilà, quand on les voit marcher, enfin moi j'en ai jamais vu en vrai, hein, mais dans les films et tout, cette petite nonchalance, mais on sait que quand il s'agace, il peut être assez... vaut mieux pas être dans les coins. Il y a cette notion un peu comme ça, encore une fois, une force tranquille, qui paraît pas comme ça, oh le joli nounours, machin, hop, comme dans l'imaginaire des enfants, hein, quand on leur file une peluche, un nounours, machin, c'est mignonné, ça donne envie de faire des câlins, c'est inoffensif et tout, ouais, sauf que en réalité, le nounours, tu l'agaces, il peut devenir un petit peu méchant, hein, voilà, on est un peu dans cette idée-là. Ne pas se fier à l'apparente tranquillité des choses. À l'intérieur, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut le penser. La montagne, c'est souvent les blocages, les choses comme ça, mais ça ne va pas du tout avec ce tirage. Ça ne me plaît pas. J'ai pas envie. Voilà, il faut le dire des fois, j'ai pas envie. Obstacle, défi, sentiment d'être bloqué, blocage, ennemi. Même pas ça veut me donner une signification un peu plus sympa. Après, ça peut être qu'on dépasse les obstacles. Hein, parce que, bon, je sais pas vous, mais vous avez remarqué quand même, moi je l'ai remarqué, on a le trèfle ici. On avait l'étoile ici, on a le trèfle ici. Le trèfle, la chance, tout ça, machin, blabla, j'en passe, c'est des meilleurs. On est d'accord? Voilà. Donc les obstacles, à mon avis, on va les surmonter. On a la clé. J'ai toutes les réponses. Alors je ne sais pas si vous avez toutes les réponses, mais en tout cas, vous faites en sorte de les obtenir. Le poisson, j'exprime ma créativité. Alors, je pense effectivement ici que, au-delà de la créativité telle qu'on va l'entendre, vous faites appel à vous mobilisez toutes vos compétences, toute votre envie dans ce projet-là qui semble prendre forme, qui semble être ici et qui vous tient à cœur, qui vous demande beaucoup de patience, beaucoup, je pense peut-être aussi de solitude. C'est un projet, je pense, solitaire avec le loup. Je me demandais au début pourquoi ce loup, et vous voyez, en interprétant, je pense que c'est quelque chose de très très solitaire. C'est pour ça peut-être que votre entourage ne vous comprend pas. Je vais prendre un exemple comme ça. Vous avez peut-être décidé de retaper une maison. Une maison, un appart, peu importe. Vous le faites seul. Vous n'êtes pas forcément professionnel du secteur, tout ça, tout ça. On vous dit, mais t'es dingue, tu vas prendre du temps, tu vas peut-être pas réussir, t'es pas machin. Ouais, mais vous avez envie de le faire. Alors peut-être qu'à un moment donné, pour certaines choses, vous devrez faire appel à un professionnel pour que ce soit fait correctement. Mais il y a des choses que vous voulez faire seul, parce que vous savez que vous pouvez le faire. Ça va vous demander du temps. De l'apprentissage, de peut-être pas être efficient tout de suite du premier coup, mais vous allez le faire. Et encore une fois, je pense que c'est un projet un peu solitaire, hein, quelque chose d'un peu... Il y a vraiment cette notion ici d'un projet qui évolue, mais un projet à long terme, encore une fois. Donc cette semaine prochaine, potentiellement, qu'il y a un élément, un coup de chance peut-être, hein, ce petit truc que vous attendiez, un papier, l'administratif qui se débloque, des trucs comme ça. Même s'il n'y a pas vraiment de notion d'administratif ici. Voilà, il y a un truc peut-être bien qui est un peu déterminant pour la suite des choses pour vous cette semaine, d'où l'étoile et le trèfle, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a démarré il y a un certain temps et qui va encore durer un certain temps ici. Et voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Bref, bah voilà, les tirages sont faits. Je sais plus quoi dire. J'ai la tête très très ramollie par la chaleur, donc conseil, on s'hydrate, on reste au frais. Même si vous tournez en rond dans votre appart, restez au frais. La semaine prochaine, il n'y aura probablement pas de vidéo, ça va être un peu compliqué. Je ne serai pas chez moi. Et j'en ai pas prévu à poster à la place.
Peut-être que je vous proposerai quelque chose qui a déjà été posté. Histoire de, on verra. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez soin de vous, attention à la chaleur. Encore une fois, j'adore la chaleur, c'est génial, tout, machin. Et bon, faites attention. Pensez à prendre une casquette quand vous sortez et de quoi vous hydrater. Prenez soin de vous surtout.